C'est une journée pas tout à fait comme les autres à l'usine Renault de Flins. Carlos Ghosn vient de s'exprimer devant les journalistes. Parmi les salariés, on parle de l'ancien patron avec respect et au présent. C'est un autre degré, on le voit à peine. Enfin, c'est coup de bol quand il passe à l'usine et qu'il nous serre la main, il dit merci pour le boulot que t'as fait. Bon voilà, après c'est les grands hommes quoi. Nous on est un peu décalés par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour cette entreprise et pour ce groupe. Et personnellement, moi je le remercie. Grâce à lui, j'ai du travail. Bon, maintenant il fait plus partie de l'entreprise, je pense, mais ça aurait été bien de le réintégrer. C'est plus notre patron, mais ça l'a été. Donc quelque part, quand on dit Carlos Ghosn, c'est Renault. Un grand patron, bien difficile à remplacer. En début d'année, le conseil d'administration décide de ne plus concentrer tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Ils sont désormais 2 à diriger Renault. Thierry Bolloré devient directeur général et Jean-Dominique Sénard, ancien patron de Michelin, est nommé président. Il est important aujourd'hui de retrouver une forme de sérénité après les événements particulièrement extraordinaires que nous venons de vivre. J'appelle vraiment nos partenaires et je sais que Renault fera ce qu'il faudra pour que cette sérénité soit la plus rapidement mise en œuvre. Début juin, les nouveaux patrons de Renault ont pour mission première de faire aboutir la fusion avec Fiat Chrysler. Avec Renault, nous allons créer le 3e constructeur automobile mondial. Et avec les partenaires japonais Nissan et Mitsubishi, le plus grand groupe mondial. L'allié Nissan, dont la marque aux losanges détient 43% des parts, est tenu à l'écart des discussions. La tension monte entre Renault et le constructeur japonais. Finalement, la fusion échoue avec Fiat Chrysler. Un échec stratégique et un ralentissement de l'activité économique. Sur les 9 premiers mois de 2019, le chiffre d'affaires de Renault est en baisse de 5% et le nombre de voitures neuves vendues recule de 6 points. Un bilan inquiétant. Alors le groupe réagit. Il choisit de débarquer Thierry Bolloré et de consolider l'alliance avec Nissan. L'État actionnaire s'en mêle lui aussi. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'Alliance entre dans une nouvelle étape, avec une stratégie industrielle qui soit claire pour faire face à 2 défis considérables, le véhicule autonome et le véhicule électrique. Et nous avons demandé avec le président de la République que Renault définisse une stratégie industrielle qui soit claire. Clotilde Delbos assure l'intérim avant la nomination d'un directeur général qui pourrait être un ancien cadre de Renault. Luca De Meo vient de quitter la direction de Seat. L'Italien est pressenti pour relancer un groupe en manque de stabilité.